Bonjour. Nous sommes samedi de la 8e semaine du temps ordinaire, année B. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 11, du verset 27 à 33. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres et les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou alors qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Il faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ?» Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule. Car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. » Acclamons cette parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. L'on dirait que Jésus n'est pas de bonne humeur ces jours-ci. Hier, il a maudit un figuier qui était apparemment bien portant, mais qui ne portait pas de fruits. Et Jésus l'a condamné à la stérilité pour toujours. Pour Jésus, ne pas porter de fruits, c'est refuser de vivre. Il n'aimait pas une vie apparente. Après, il a chassé avec colère les vendeurs du temple, et c'est pour cette raison que les grands prêtres, les scribes et les anciens ne sont pas contents. Ils vinrent trouver Jésus avec une question. « Par quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité pour le faire? Pour qui te prends-tu? » Pour eux, le jeune charpentier de Nazareth n'avait aucune autorité de donner des ordres dans le temple, encore moins de changer l'ordre des choses. Jésus refuse de leur répondre directement. Il sait que sa réponse prêtera encore à discussion. Et au lieu de rentrer dans une discussion longue et stérile avec eux, il les renvoie à eux-mêmes en leur posant une question concernant le baptême de Jean. Ainsi, il profite de l'occasion pour tenter de les faire réfléchir sur la valeur du baptême de Jean-Baptiste, qui les invitait à la conversion. Il les invitait à la conversion pour se préparer à accueillir le Messie,
ce Messie dont ils ne reconnaissaient pas les œuvres. La majorité des pèlerins tenaient Jean-Baptiste pour un grand prophète. C'est pourquoi les autorités du temple ont eu peur de se prononcer sur la question de Jésus. Ils n'ont pas reconnu le baptême de Jean et par conséquent, ils ne se sont pas convertis. Or, il y a une certaine ressemblance entre Jésus et Jean-Baptiste du fait que l'autorité de Jésus, comme celui de Jean, est fondée sur la force de sa parole et de ses actes. À cause de cette dureté du cœur de ses interlocuteurs, Jésus n'a pas non plus répondu à leurs questions. Habilement, il se dégage du piège qu'on lui avait tendu, et ce sont eux qui sont tombés dans le piège. Ils ont refusé de répondre à la question de Jésus, car en répondant, ils se condamneraient eux-mêmes. Frères et sœurs, il est remarquable de voir que Jésus n'essaie jamais d'humilier ses adversaires. Il leur montre le chemin à suivre, le chemin de la vérité. Bien souvent, Dieu essaie aussi de nous montrer le chemin de la vérité dans notre vie, dans notre cœur, mais nous ne voulons pas toujours le voir. Car cette vérité nous dérange dans nos petits désirs, dans nos propriétés, dans notre volonté propre. Prenons le temps de nous arrêter un instant pour entendre le Seigneur qui nous montre le chemin de la vérité, son chemin, et acceptons de le suivre. Nous sommes vers la fin du mois de Marie. Confions-nous à Marie pour qu'elle nous aide à être toujours disponibles pour exercer la volonté de Dieu en toute confiance et à reconnaître Jésus en tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.